Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer parce que on va faire ma valise ensemble. Je pars dans 2 jours en vacances. Oui, je pars en vacances en septembre, je pars après tout le monde parce que en fait j'ai pas un travail qui fait que je suis obligée. De toute façon j'ai pas de travail en fait, qu'est-ce que je raconte? Et le fait de filmer en faisant ma valise, ça me motive parce qu'en fait je fais que de procrastiner le moment de faire ma valise. Donc je me suis dit, je vais filmer et comme ça je vais pouvoir être avec vous pendant que je fais ma valise en sachant que je pars 2 semaines en Thaïlande. J'ai trop hâte. Et je prolonge jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Je rentre chez moi après 3 ans d'absence sur le territoire. Je retourne en Nouvelle-Calédonie et j'amène mon chéri. Mais on n'y reste pas pendant 2 semaines ou quoi, on y reste pendant 4 mois. Donc là, il faut que je rentre dans ma valise parce que on a le droit à un bagage en soute de 23 kg. Après, il y a le bagage cabine. Mais j'ai le droit qu'à un bagage en soute de 24 kg. Et il faut que je rentre 4 mois dans ce bagage. Autant vous dire que je compte sur le fait que mon chéri ne prenne pas pour 23 kilos pour pouvoir mettre peut-être des petites affaires dans sa valise à lui. J'ai essayé quand même de mettre à peu près en évidence ce que je voulais. Il y a aussi des habits qui sont en train de sécher parce que j'ai lancé des machines aujourd'hui. Donc il y a aussi des trucs qui sont en train de sécher. Et aussi, en fait, ce soir, j'ai peut-être un peu la flemme de faire ma valise, mais j'ai des trucs, mais j'ai des petits trucs que je repousse tout le long de l'année et quand c'est au moment de partir, je me dis faudrait peut-être les faire. J'aimerais laver mon casque et j'aimerais aussi laver mes pinceaux de maquillage parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait quoi. Donc ce soir, je pense que j'ai envie de faire ça et je ferai ma valise demain. J'ai pas dit il y a 2 secondes que je filmais pour pas procrastiner, en fait je procrastine. Bref, avant ça, je me suis fait un cadeau pour aussi mon anniversaire, mais pour tout, et c'est un cadeau mais aussi un, comment on dit, un investissement sur moi-même. Je me suis acheté un truc de fou malade. En fait, je l'ai acheté hier et j'ai attendu là de filmer pour unboxer ça avec vous. Je suis trop contente. Je me suis acheté, oh c'est lourd. Je me suis acheté un MacBook Pro. Je crois que c'est la chose la plus chère que j'ai acheté de ma vie après les cautions de mon appartement, mais je suis trop contente. Du coup, j'ai acheté le MacBook Pro en 14 pouces en argenté et j'ai envie d'ouvrir ça avec vous, un peu façon ASMR. Alors, ASMR. Du coup, maintenant, le fait que j'ai acheté mon petit ordinateur, c'est moi qui vais faire tous mes montages. Donc, soyez un peu indulgents parce que moi, je ne suis pas pro. Le Saint Graal. Ah bah, je gère tout. Oh my god, mais il est trop beau. Oh, c'est à moi, genre. Mais ça, c'est à moi. Oh, waouh. En fait, j'avais un ordinateur. Le seul truc, c'est que c'était mes parents à l'époque qui me l'avaient offert. Et il y avait encore le lecteur DVD. Oh. Mais... Et là, c'est à moi. C'est mon achat de grande personne. Je l'adore. On dirait c'est un faux. On dirait qu'on va venir me le récupérer. J'adore. Je suis trop contente. Ça coûte 1,5 $. On va pas se le mentir. Mais je suis trop contente de mon achat. Comme je vous ai dit, j'investis dans mes vidéos parce que sinon, en fait, je montais et je dérochais les vidéos sur CapCut. C'est même pas CapCut Pro en plus. Et après, c'est mon chéri qui, vu que lui, il est monteur vidéo, qu'il a un ordi et qu'il a la licence Adobe, qui continue les montages. Sauf que, bah, il faut que je sois une grande fille et que je le fasse toute seule, en fait. Les miniatures, ça sera toujours pas moi. Mais essayer le montage, quoi, en fait. On va nettoyer mes pinceaux, en fait. Parce que là, c'était un peu le côté fun. Alors, genre, là, je suis contente, c'est fun. Mais il y a le côté moins fun de nettoyer, en fait. Et là, il faut que je nettoie mes pinceaux. Surtout les pinceaux et mon casque. Attendez. Pour mon anniversaire de l'année dernière, par mon chéri d'amour, j'ai eu le casque Apple et je le voulais en blanc. Le seul problème, c'est que le blanc, c'est salissant. Donc, sans avoir, mais le truc est tout cracra. Là, j'ai mis une petite coque, j'ai mis une petite... Mais ça va pas, m'a fait super peur. Oui, j'arrive. Et en fait, j'ai mis là du rose et là aussi une petite protection rose. Le seul problème, c'est que c'est bien beau, hein, ça c'est beau. Mais là, les coussinets là sont bien dégueulasses. Donc, je vais aller laver ça parce que les vacances, c'est bien beau, mais faut, voilà, prendre un peu soin des affaires. Ça, je vais passer un petit coup. Je vais enlever les petits silicones que je vais aussi laver quand même. Parce qu'en fait, pour les coussinets, j'ai acheté aussi, ça allait dans le pack et c'est un petit truc un peu en silicone. En fait, j'aime pas, ça m'arrache les cheveux. Donc voilà, et là j'ai des trucs noirs à cause des boucles d'oreilles et tout, ça me dégoûte. Puis là j'ai des ongles de connasse là. Hop, et j'ai vu que normalement, ça là, cette partie elle s'enlève. J'ai un petit truc comme ça là, vous savez, pour enlever la carte SIM. Mais il y en a qui disent que ça marche pas. Oula, bah
Mais ils sont cons les gens ou quoi? Ou c'est moi qui suis trop forte? Ça s'est enlevé. Donc je vais pouvoir laver le truc directement. Pourquoi sur l'autre ça marche? Ça a marché et là ça marche pas. Pire, j'ai nettoyé le truc comme ça en trempant et ça je mets pas dans l'eau, hein, c'est tout. Hein. Ah non c'est bon. Donc ça comme ça je vais pouvoir laver tout ça là, tout ce qui est cracra. Et ça je pense que je vais juste nettoyer avec une petite lingette histoire que ça soit bien. Et en fait comme ça mon objectif c'est que tout ça, ça sèche dans la nuit là. Enfin dans la nuit, oui dans la nuit, mais il est quelle heure là? Il est 23h53. Bon, mon objectif du coup c'est que tout ça sèche durant la nuit pour que demain matin, pas abusé, mais pour que quand demain je fasse ma valise, je puisse faire la trousse de make-up avec mes pinceaux tout propres, faire toute ma valise et tout, et que quand je pars, tout ça là, ça soit propre et que je sois pas une mini cracra en fait. Donc on va passer dans la salle de bain pour pouvoir nettoyer tout ça. Et apparemment c'est très simple. Alors je pense qu'on va commencer par le casque parce que c'est ce qui a le plus besoin d'être nettoyé. Pour ça c'est très simple. Il faut juste mettre de l'eau chaude et du savon. Alors je vais vous montrer que le plus intéressant c'est ce qui se passe là-dedans. Là, je leur ai fait une petite piscine. Vous mettez bien que les trucs en mousse. Hein. Ça là, hors de question. Donc vous les plongez dedans, vous mettez bien tout. Et là, vous prenez une vieille brosse à dents et normalement vous venez frotter. J'espère que ça va fonctionner hein, parce que moi je veux que ça soit propre. Je sais pas pourquoi, j'ai peur que ça fasse rien. Ah, j'ai l'impression que ça part un peu. Hein. Est-ce que c'est mon imagination? Mais j'ai l'impression que ça part quand même. Hein. En fait, il faut les laver tous les mois, frère. C'est pas possible. En même temps, si on n'est pas cracra, peut-être que c'est mieux. Hein. Bon, je pense que j'ai fait le max que je pouvais. En vrai. J'ai l'impression que les taches, elles sont parties. Je vais rincer. Mais j'ai l'impression quand même déjà qu'il n'y a plus les taches. Mais normalement, il y avait des taches là. J'ai terminé de nettoyer le casque, je vais venir les poser dessus pour que ça sèche et en même temps comme ça il y aura les pinceaux qui vont sécher là-dessus. J'ai l'impression que ça a fonctionné un peu, j'ai l'impression quand même que c'est plus propre, c'est un bon en plus. Là on va passer au plus gros, les pinceaux et ça franchement, et c'est long hein. Donc je pense que je vais juste nettoyer les pinceaux et je vais vous faire un accéléré parce que c'est trop long. Le pire c'est que je mets pas tout ça, en fait non, je vais être maligne, enfin je vais essayer. Je vais sélectionner les pinceaux que je vais emmener en vacances avec moi parce que de toute façon je me maquille pas non plus de fou furieux. Quand je suis chez moi et que des fois on fait des sorties ou quoi, j'en profite pour en utiliser 350 milliards. Mais sinon en soi j'en utilise pas tant que ça. Donc je pense que je vais d'abord les sélectionner, savoir lesquels vont venir avec moi et comme ça je pourrai les nettoyer. Donc ça déjà ça vient avec moi, ça aussi, ça aussi. Les gros pinceaux comme ça en général oui ils viennent avec moi. Ça aussi ça. Donc ça par exemple c'est pour mon teint, donc ça je sais que ça vient. Et après, en fait moi j'ai l'impression que je suis une make-up artiste alors que pas du tout, je fais la même chose à chaque fois. Peu importe ce que je fais la même chose. Donc bon, du coup ceux qui restent avec moi ça va être tout ça. Quand même hein. Bon le goupillon, j'ai peut-être pas besoin de le nettoyer, je sais pas. Je pense que je vais faire un genre de timelapse quand même pour aller plus vite. Et moi je vais mettre un truc sur mon téléphone, j'ai envie de regarder un truc. Je regarde pas vraiment Magla, mais Flip and Go Sleep là, j'adore. Et en plus avec Louis Gervais là, génial. Je vais m'écouter ça moi. Ça y est, j'ai tout terminé. Ça m'a pris je crois 15 minutes. En tout, le casque plus les pinceaux, grosse quinzaine de minutes. Donc là déjà je suis contente parce qu'au moins tout ça c'est fait, c'est propre. J'ai juste à passer un petit coup de lingette sur ça et ça va être bon en fait, ça va être propre. Et comme ça, j'espère que demain tout sera sec. Et s'il faut, bah je mettrai un coup de sèche-cheveux. Et comme ça demain on s'attaque au plus gros. Hein. Parce que ça en vrai, c'est juste pour m'éviter de faire le plus gros maintenant. C'est juste ça là que je suis en train de faire. Mais au moins, j'avais procrastiné cette tâche aussi depuis un moment. Au moins ça c'est fait et comme ça on se retrouve demain pour faire la valise. Mais à partir du moment où je fais ma valise, j'ai plus que 24 heures avant de décoller. Et ça là, ça c'est génial. Donc on se retrouve demain pour la valise. Comme on se retrouve, bon, j'ai procrastiné la tâche de faire la valise au maximum. Mais là en fait, il est 14h34 et je vais boire un dernier verre avec mes copains ce soir en sachant que du coup, je prends l'avion demain. Le vol est à 22h, donc en soi, je suis en mode tranquille, j'ai le temps. Sauf que demain, on est le 10 septembre et il y a toutes les conneries de fermer le pays et tout là. Tout le monde veut bloquer le pays. Donc on va essayer de partir assez tôt. Et en fait, il faut quand même que je m'avance un maximum sur ma valise.
valise en soute, sur ma valise en cabine et mon sac de voyage pour que comme ça ce soir quand je rentre de mon verre j'ai moins de trucs à faire parce qu'en fait j'ai encore ma machine qui est en train de sécher dehors. Donc comme ça en fait je me dis quand je rentre ce soir j'ai juste ça à faire parce qu'en fait en rentrant j'ai aussi d'autres trucs à faire parce que du coup je suis en parallèle en train de tourner la vidéo Glow Up pour les vacances qui normalement est déjà sortie. Bah pour le dernier jour j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai tout sorti, il y a un bordel, je vais vous montrer derrière moi. J'ai préparé à peu près ce que je veux emmener, mais sauf que vu que je pars 4 mois, je suis en mode oh, mais faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, et je prends ça. Ouais, mais si je le prends pas, est-ce que je vais pas regretter en me disant tiens, je vais faire cette tenue là, mais en fait j'ai pas pris. Donc comme d'hab, je suis sûre que je vais partir avec 350 milliards de trucs et j'ai pas tout utilisé, mais vaut mieux partir avec trop que pas assez. Et comme je vous ai dit hier, je suis dans l'espoir que mon mec ait de la place dans sa valise. Parce qu'il y a 3 ans, quand je suis retournée en Nouvelle-Calédonie, j'avais le droit qu'à un bagage de 23 kilos pareil à l'aller, et j'étais à 28 kilos. Après, quand j'étais retournée, j'avais pris des vestes, des pulls et tout. Là, je prends pas ça. Allez, ça va le faire. J'ai la flemme. Allez. Ah, je voulais vous montrer le résultat de mon casque. Est-ce que je gratte du temps? Oui. Il est comme neuf. Il est tout blanc. Franchement, c'est trop bien. Faudrait que je le fasse plus souvent quand même pour le garder en meilleure santé là. Et puis bah c'est parti. Je vais faire par catégorie sur le lit. Catégorie pantalon, jupe, robe, t-shirt. Et il faut que je trie mes tops. On va faire ça d'abord. En plus là, avant de partir, je me suis racheté des vêtements, enfin des tops aussi surtout. Parce que, vas-y, la Era crop top, c'est plus pour moi. Et du coup, j'ai racheté des vêtements. Donc j'ai racheté des tops. Mais j'en ai pas non plus 250 milliards, donc techniquement je sais avec quoi je vais partir quoi. Les petites jupes boules comme ça là, ça c'est nouveau, donc bien sûr que oui ça va partir avec moi. Après j'ai acheté plein de petits tops longs en fait, tout basique, mais que j'avais pas. Donc ça déjà tous les petits tops comme ça va venir. Et moi là je les plie comme ça, mais après dans ma valise je les roule. Normalement on gagne plus de place. Je vais vous montrer parce que je sais même pas si on le voit là, c'est dans le noir. Mais voilà, il y a déjà tout ça, c'est dans ma valise cabine là-bas là. Parce que je suis partie voir ma grand-mère avant de partir et en fait elle habite pas en Ile-de-France. Donc j'avais fait une valise cabine et je l'ai laissée en mode oh ça sert à rien, je vais pas la défaire parce que je vais en faire une après. J'ai aussi plein de bazar là-bas sur l'étendoir en train de sécher. Bref. Et ouais j'ai pris plein de débardeurs et tout, mais des trucs tout simples hein, mais que j'avais pas. Ça c'est les hauts, les débardeurs. Ça là, mais magnifique. Magnifique, bien sûr, ça part avec moi, en plus c'est nouveau. Bien sûr que oui, ça part avec moi. T-shirt noir, tout simple, on a besoin. Les petits shorts là, bien sûr. Là ça va être les jupes, là les petits shorts. Après j'ai pas non plus 350 milliards de shorts. Sinon je suis plus en jupe, en robe ou sinon en pantalon en lin. Pour les filles qui ont les cuisses qui se touchent, c'est génial. J'ai pas acheté les trucs anti-frottement. Purée. Bon bah tant pis. Ça je prends. Moi je m'habille principalement chez Bershka, Pull&Bear et Stradivarius. Hein, donc en général vous trouverez les trucs là-bas. Ça c'est nouveau bien sûr que oui. Les petits bandeaux comme ça, of course. En fait juste avant j'avais déjà fait un tri dans mes vêtements. Donc techniquement je sais à peu près ce que j'ai et avec quoi je vais partir. Les bandeaux comme ça là, Bershka. Ok. Ah mais je vais prendre ça en pyjama en vrai. Camille, concentre-toi. Tu ne peux pas prendre 250 milliards d'habits. Tous les petits tops comme ça là. Bershka. Il y a des trucs que j'ai mais que je me demande si je vais vraiment les mettre là-bas quoi. Donc si j'hésite, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation. Je dis ça mais je me suis perdue là. Pour cette partie là, c'est bon. Ça c'était qu'une partie. Ça normalement c'est quasiment tout ce que je prends. J'ai pris un petit short de jog comme ça. Oh, il est taché, je te crois pas. Purée, j'ai pas vu. Et je vous ai dit, les petits pantalons en lin comme ça, Bershka, en plus il rajoute 5 cm quand tu prends dans la catégorie grande, parce que je fais 1m75. Et les pantalons qui m'arrivent comme si j'allais à la pêche là. Et après voilà, j'ai plein de petites jupettes comme ça là. Franchement, très pratique. Ça en fait, je sais pas si je vais la prendre. Non, elle vient pas. Elle est éliminée du casting. Je prends une tenue de sport, mais vraiment pour faire Zerma. Et là, les robes. Oh my god! Oh, robe longue, bandeau, marron, excellente. Une petite robe noire comme ça. Une robe longue noire. Celle-là, elle est excellente. Elle a un petit dos nu, une petite rose comme ça. Ah oui, j'ai oublié ma petite chemise en rose, bien évidemment. Mais là, déjà, je vais essayer de mettre ça dans ma valise et voir la place que ça prend. Parce que le truc de rouler les habits, t'as l'impression que du coup, tu peux mettre énormément de choses. Le seul truc, c'est le poids. Donc, je vais faire ça.
Bon, il est 2h17. J'ai eu le temps, parce qu'en fait ma caméra n'avait plus de batterie. J'ai eu le temps d'avancer quand même pas mal les valises, d'aller boire un verre avec mes copains, de rentrer, de manger, faire une petite pause. Et là il est temps de terminer. Ma valise cabine, normalement on est bon. J'ai uniquement mes accessoires dans la valise cabine. Alors j'ai mes culottes, mes chaussettes, mes maillots de bain et mes chaussures. Et ma valise en soute, je l'ai pesée avant de mettre mes trousses de toilette et il me restait 6 kilos. Techniquement, mes trousses de toilette ne font pas 12 kilos. Enfin, elles font pas plus que ça. J'en ai marre là. J'ai envie d'aller prendre ma douche et j'ai envie de me poser. Il faut que je fasse mon sac. Mais en fait, mon sac, je pourrais le faire uniquement quand j'aurai tout chargé. Parce que du coup, il faut que je charge casque, écouteurs, ordinateur, tablette. On prend la Switch, mon téléphone. Ça déjà, elle est good. Je vais juste peser parce qu'elle doit faire 7 kilos. Mais littéralement, si elle fait pas 7 kilos, je comprends rien parce qu'il y a des claquettes et des culottes. Elle fait 7 kilos quelque chose, 8 kilos. Et ça va. Donc ça, c'est bon. Ma valise en soute, est-ce que je la fermerai pas et je l'essayerai? Je vais la fermer. Oh putain. J'ai rien rajouté en fait, à part mes trousses de toilette. Mais après, en même temps, je suis pas très musclée. Donc si ça se trouve, 23 kilos, c'est énorme pour moi. Je suis à pile 23 kilos. Donc ça veut dire que ma trousse de toilette, je vais devoir la mettre dans sa valise. Du coup, je pars avec ça et avec un sac de voyage comme ça là. Là, normalement, il y a tout qui rentre dedans. Je me suis acheté un petit caméscope là pour faire un peu vintage. Mais tout ça, faut que ça aille dans mon sac. Et ça, est-ce que ça rentre? Mais excellent. Et comme ça, j'ai plein de place. C'est génial. Je me fais une petite pochette avec les trucs dont je peux avoir besoin. Donc d'espace-fond, trucs pour les lunettes, mon porte-monnaie, ma pièce d'identité. Il faut que je mette les passeports, très important. Doliprane, huile à lèvres. Ça, je le mets directement dedans aussi parce que ça va me servir pour les vacances. Mon permis, crème pour les mains et jus de cette famille, chewing-gum. Et dans mon sac, il y aura un Uno Express et un puissance 4 pour 2. Et bien sûr, des petits bonbons. Ben, je crois qu'en fait, c'est tout. Hein. Donc, je sais que le reste, il faut que j'aille gratter de la place à mon chéri. J'ai trop hâte. Là, on part dans moins de 24 heures. Je suis trop contente. J'espère en tout cas que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter. Ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.